Embarque avec moi pour une visite guidée du Hummer BCMT 600 de la série Wheatline, conçu sur le porteur Mercedes. Découvre un mariage parfait entre confort, style et fonctionnalité pour voyager. Eh bien, découvrons pourquoi. Et surtout, par quoi il se distingue. Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges évidemment. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes informations sur les véhicules de loisirs. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. En priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas que pour eux évidemment. Aujourd'hui je suis dans la concession Campirama à Isegem en Belgique. C'est assez proche de Tourcoing, qui est assez proche de Roubaix, qui est assez proche de Lille en France. Si tu ne sais pas où c'est, je ne peux plus rien pour toi. À propos, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos? Tu veux en savoir un peu plus sur ce que je propose? Le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication. En fait, c'est pour savoir à qui tu as affaire. Si tu as déjà visité mon blog lepetitmarcel.eu, tu sais qu'il est dédié à aider les nouveaux venus dans ce mode de voyage qui est enrichissant. Ne fût-ce qu'humainement avec les rencontres faites. Et c'est pour compléter cette aide que j'ai mis en place un agenda de prise de rendez-vous en visioconférence pour t'accompagner au mieux dans tes recherches. Certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Et en plus de ce moment privilégié qui t'est dédié, c'est aussi un échange convivial. Tous les renseignements sont dans la description sous la vidéo. C'est aussi sur la page d'accueil de mon blog, de mon site, lepetitmarcel.eu. L'implantation est plutôt classique et ce véhicule fait partie du cœur du marché dans les véhicules de loisirs. Et dans ce segment-là, certains jouent avec le logo Blackline. Ici, c'est du Wheatline. C'est le yin et yang, quoi. Au niveau des dimensions, c'est aussi classique. 7,19 m de long, 2,29 m de large hors rétroviseur et 3 m de haut. La hauteur intérieure est à peine moins de 2 mètres, à 2 cm près. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 4 tonnes 400 kg. C'est clair qu'il te faudra le permis C pour pouvoir le conduire. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes 100 kg. Et tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 1 tonne 450 kg, 1450 kg, à condition d'avoir le permis CE. Sans le permis adéquat et sans la remorque freinée, ce sera la classique remorque de 750 kg. Il est aussi disponible en version 3 tonnes 5, mais ce sera envisageable seulement si vous voyagez à deux. C'est le Mercedes Sprinter 417 avec son moteur de 2 litres développant 170 chevaux. 170 chevaux. Et ce moteur est orchestré par la boîte de vitesse automatique à 9 rapports. La capacité du réservoir de carburant est de 92 litres, 92 litres. Et celui de l'AdiBlue est de 22 litres. Pense à ajouter de l'additif à chaque plein d'AdiBlue pour éviter sa cristallisation, sans quoi tu devras remplacer le gicleur bien plus vite que prévu et ça coûte bonbon. Et c'est un 4 places carte grise avec 4 couchages, d'où l'option poids lourd. Tu peux avoir une 5e place carte grise en option, mais il faudra vraiment vouloir vivre à 5 dans un aussi petit espace quand il pleut, par exemple. Et en Belgique, ou le nord de la France, je te rappelle que je suis belge. Au niveau de la cellule, les parois et le toit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont en alu et ils sont d'une épaisseur de 34 mm. Le dessus du toit, lui, est en polyester. Et c'est de l'isolant de type Pual, qui se trouve entre les deux couches d'alu. L'isolation Pual est faite d'un matériau appelé polyuréthane alvéolaire. J'allais dire alvéatoire, non, alvéolaire, qui garde la chaleur à l'intérieur du véhicule. Ben ça, c'est comme toutes les isolations, j'ai envie de dire. Mais sa fabrication peut contribuer à la pollution de l'air. Et il n'est pas facilement recyclable, il faut le savoir. C'est juste pour info. Tu peux avoir un toit renforcé en fibre de verre, mais c'est une option. Sans cette option, attention à la grêle. Le plancher, lui, est en polyester et il a une épaisseur de 41 mm. L'isolation est assurée du plancher par le traditionnel XPS, plus communément appelé le styrofoam, qui est une marque comme Bic
est au stylo bille, stylo A bille. Et pour chauffer l'habitacle, c'est le chauffage chauffe-eau Truma de 6000 calories qui utilise le carburant pour assurer le carburant du véhicule, pour assurer la chaleur de ton véhicule. Et pour chauffer l'eau chaude qui passe par le balai de 10 litres. Quand je te disais que j'étais belge, je suis en Belgique, il pleut. Je ne sais pas si tu l'entends, ça m'étonnerait, mais il pleut, je te le dis. Au niveau de l'eau embarquée, c'est 180 litres d'eau propre, ça c'est du sérieux. Hein. Et pour les eaux usées, c'est désolant. 150 litres. Et ne me dis pas que tu remplis ta cassette WC d'eau. Hein. Si Imer pouvait l'augmenter de 30 litres, cela ferait réellement mon bonheur et celui de la planète. Plus de risque de débordement. C'est juste de la physique. Et ici, c'est un double plancher. Cela veut dire que tes réservoirs sont isolés et chauffés. Et ça, c'est top. Côté cuisine, le frigo est à absorption. Et sa contenance est de 142 litres. Pour 4, cela passera. Mais bon, il y a mieux quand même. Et pour la technologie utilisée, elle est adaptée pour les endroits où il ne fera pas trop chaud. Sinon, ce ne sera plus froid. Et pas de possibilité de le troquer, ce frigo à absorption, par un frigo à compression. En tout cas, j'ai rien vu dans le catalogue. Et pourtant, il est disponible dans certains autres modèles, quoi. Ça, franchement, je comprends pas trop bien pourquoi. Côté stockage d'énergie, c'est une batterie de type AGM de 95 ampères, 95 ampères. Mais tu as plein d'options plus ou moins cher au catalogue. Hein. Je te conseille surtout de savoir ce que tu as réellement besoin par rapport à l'utilisation que tu feras de ton véhicule. Et à ce propos, j'ai rédigé un article pour t'aider au mieux à appréhender le côté production et stockage d'énergie dans ton véhicule de loisir. Tout ce qui existe en la matière y est repris. Tu sauras même comment faire pour calculer tes besoins. Et il y a aussi des surprises qui t'attendent. Le lien apparaît en haut à droite de ton écran et évidemment sous la vidéo si tu n'es pas devant ton PC par exemple. Clique sur les 3 petits points ou le mot plus selon que tu sois devant ton smartphone ou ta télévision. Et pour dormir, ce sera des lits jumeaux de 2,10 m sur 1,40 m. Et pour dormir, ce sera un lit central de 2,10 m sur 1,40 m. Il y a aussi une option lit pavillon qui offre un couchage de 1,88 m sur 1,40 m, 1,5 m au pied. Si tu optes plutôt pour le lit dinette, ce sera quand même les mêmes dimensions. Mais plus de salon et plus possibilité de sortir du véhicule quand quelqu'un dort. Hein. Donc vaut mieux le lit pavillon. Au niveau des coloris, à l'extérieur, ce sera du blanc ou du blanc. Ou encore du blanc. C'est logique, je vais dire, hein, puisque c'est une série with a line. À l'intérieur, tu auras le choix entre 9 ambiances différentes en option. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste sous la vidéo, mais tu peux aussi m'offrir 2, 3 ou 4 cafés ou autant de cafés que tu veux. Cela me fait évidemment plaisir, mais cela souligne surtout pour moi que tu apprécies ce que je te présente depuis maintenant plus de 2 ans. Et juste pour cela, je te dis merci. Je vais essayer de gagner du temps à partir de maintenant sur l'extérieur, parce que c'est toujours la même chose. Donc, dans d'autres vidéos, j'ai déjà montré le moteur. L'Adi-Blue chez Mercedes est dans le moteur et c'est pas plus mal. L'avant, c'est propre à Imer et c'est propre à Mercedes, rien de spécial à dire. Tu as quand même des systèmes de sécurité, style détecteur de pluie ou de luminosité. À l'avant, ce sont de l'éclairage diurne à LED. Ce sont des jantes en alliage de 16 pouces, prévues évidemment pour les camping-car. Hein. Je te rappelle qu'il ne faut absolument pas lésiner sur le coût des pneus, même s'ils sont plus chers, ceux qui sont prévus pour les camping-cars. C'est très important parce qu'ils sont renforcés pour rester plus ou moins longtemps à la même place sans bouger, ils ne se déforment pas. Les autres coûtent beaucoup moins cher, mais quand tu roules avec, au bout d'un moment, ils éclatent. Et crois-moi, ça te coûtera bien plus cher. Hein. Donc, jantes en alliage de chez Mercedes, rien de spécial à dire. Et c'est la marque Continental qui est utilisée. La porte, je la montrerai du côté conducteur. J'ai oublié de te dire, au niveau de l'avant, tu n'as pas de feu de position, mais tu les as sur le côté latéral. C'est chou vert vers chou, ça revient au même. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une cornière au-dessus de la porte. Ça t'évitera d'être humidifié, on va dire, quand tu sors
du véhicule quand il pleut, parce que forcément avec le poids, le véhicule, toute l'eau qu'il y a sur le toit va venir de ce côté-ci. Tu as un éclairage, la porte, on la verra après. Les charnières, ce ne sont pas des charnières invisibles, mais elles sont noires, donc on ne les voit quasi pas. Les deux grilles, c'est pour ton frigo à absorption. Ce n'est pas un frigo à compression, je te l'ai dit. Et chez Mercedes, on ne discute pas, on met tout ce qu'il y a ici. Voilà. Voilà, 4.7 WC tête forte. C'est pas l'entrée de gamme, c'est le 235. C'est le même que dans mon véhicule. C'est très bien. Pour un WC, une cassette WC de type chimique, c'est très bien. Il y en a des plus grandes, mais c'est le très classique. Et ici, l'avantage, c'est que tu as là, mais ici, malheureusement, c'est dommage pour le prix que tu payes. Ici, en fait, j'allais te dire, tu peux mettre une cassette anti-odeur et ici, il y a un orifice qui peut être percé et tu passes un tuyau et tu mets un ventilateur. C'est ton système de ventilation qu'on appelle SOG. Mais ici, tu n'as rien. Ça, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Je le dis. Côté positif, c'est qu'ici, tu vois, tout est bien attaché. Tu n'as rien comme fil qui se balade. C'est très bien. Bon, je te l'ai dit, hein, ce type de cassette, on peut les remplacer avec des récipients comme un WC à séparation, WC sec à séparation. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de produits chimiques et ça, c'est bien. Parce que tu vois ici, les produits chimiques, tu ne sauras pas les mettre. Et ça veut dire que pour remplacer, quand tu vas faire la vidange, eh bien, il faudra que tu ouvres une autre soute, pas juste celle-là. Donc, voilà. La même roue que l'avant, c'est bien parce que de l'autre côté, c'est aussi les mêmes roues pour ton électricité ici. Et alors, tu vois, quand tu as des grandes fenêtres comme ça, baies, pardon, sur le côté, des deux côtés, ça veut dire que c'est un lit central. Si c'est des lits jumeaux, c'est des baies, oui, des fenêtres un peu plus allongées. Comme ça, tu le sais si tu ne le savais pas. À l'arrière, c'est Himmer, on n'a rien à dire, c'est du très classique. Caméra de recul, tu as juste entre la caméra et le logo Himmer le feu de stop. Hein. Ils sont blancs, mais quand ils s'allument, ils sont rouges. Je suis fort des fois, moi je trouve. B690, 690, comme je te l'ai dit, la soute on la verra après. De ce côté-ci, une deuxième baie, la même chose de l'autre côté, que de l'autre côté. Pour ton eau, la cheminée de ton chauffage Truma. Et ici, c'est pour tes bonbonnes. Voilà. Alu, métal, 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 tout métal, tout alu, je te l'ai dit. Des fameux vérins, franchement là, il n'y aura pas de risque. Super, hein. Ça, franchement, super, rien à dire. Là, c'est pour ta décharge d'eau, probablement. Tu as une lyre, tout simplement. Même rien. T'as pas l'inverseur de bonbonne, tu n'as pas le crash sensor, tu n'as pas de lyre avec les sécurités. C'est une option chez Himmer et franchement, je trouve que ça c'est dommage. Vraiment. Parce que ça veut dire que tu devras mettre ça en plus de ta poche. Hein. Voilà. Alors, encore une soute ici. Il n'y a rien pour la tenir. Peut-être, attends. Ah si, là. Oh, il y a des fois je dis des bêtises. Hein. Tu vois? Voilà. Bon, moi j'ai pas facile parce que je n'ai qu'une main, mais c'est assez facile. Et tu vois, c'est pas de bout en bout parce que là-bas au bout, il y a autre chose, mais c'est grand quand même. Donc ça, c'est un double plancher, c'est bien ce que je te disais. Il y a eu un moment où j'ai hésité, mais non, c'est bien un double plancher. Et ça, c'est plutôt bien. Tu sauras mettre tes chaises, par exemple. Tu as ton système de sécurité pour quand il gèle. En dessous de 7 degrés, ben, ça saute et ça vide le circuit d'eau de ton chauffage au moins. Donc ça, tu préserves toute ta canalisation et évidemment ton chauffage. Ça, c'est bien. Allez, on continue. Et maintenant, je mesure la soute, je mesure le porte-à-faux et je te dévoile la soute. Tu vois, on est en Belgique, il pleut. C'est toujours à peu près hein, ce que je te dis, mais comme ça, tu as une ordre d'idée et je le prends toujours
au niveau du milieu de la roue. Hein. Donc ça, tu as toutes les infos. Tu es à presque 2,10 m, c'est un peu moins. Voilà, de long et en hauteur 40. Voilà. Je vais quand même te dire que j'ai oublié de te dire, il y a beaucoup de dire là-dedans, mais tu as des bavettes sur les roues arrière. Donc ça protège évidemment le dessous de ta cabine, de ta cellule. Par contre, il n'y en a pas à l'avant. Un peu bizarre. Moi, j'en aurais mis des deux côtés. Allez, la soute. Je l'ouvre. Vérin. Très bien. Oh, je suis fort. Alors, 90, 90 et réel, hein, parce que je peux te dire que tu as 1 mètre... Ah oui, tu peux, parce que tu peux le monter en fait. Bon, le lit se lève. Je vais chercher pour savoir comment, mais il se lève. Et donc, dans ce cadre-là, tu aurais 1,19 m de haut disponible. La largeur, vraiment réelle, 1,8 m, mais les pièces assez basses, ça pourra aller jusqu'à 1,10 m. Voilà, un éclairage des deux côtés, mais je vais te le montrer. Et je vais mesurer la porte en même temps. 58 cm, c'est dans les plus petits. Hein. Voilà, comme ça on sait. Pour garder le profilé, eh bien ils ont placé sur les portes qui sont un petit peu, c'est spécifique à Himmer ça. Hein. Voilà, bah, c'est du look. Hein. Alors, tu as un éclairage des deux côtés, tu vas le voir de l'autre côté. Là, c'est sûrement pour mettre des prises, mais qui seront sûrement en option parce que tu n'as rien. Ça, c'est vraiment pas. Hein. Ils auraient pu au moins mettre une prise. Hein. Tu peux mettre 350 kg, ça c'est bien. Et tu vois, non seulement le sommier se lève, ça c'est bien aussi, et lui, il se remonte de tout ça. Mais il va falloir que je trouve comment, parce que je n'ai pas encore trouvé. Donc, je ne vais pas le faire, hein, mais ici, en fait, tu as un système de sécurité, c'est pour ça que je ne réussissais pas à le descendre. Mais donc, si tu... Je ne sais pas exactement comment il faut le faire, donc je n'ai pas à y chipoter, mais si tu le débloques, alors tu sauras le descendre tout seul. C'est juste parce que je suis un gros incompétent des fois, voilà. Mais donc, c'est bien manuel, il n'y a pas électrique, et c'est comme ça. Alors, tant qu'on y est, je te montre, tu as tout dedans. Hein. Ça, c'est pour la cuisine, tu vois, avec une planche à découper en dessous, tu as les cales, tu as tout ce qu'il faut. Voilà. De l'autre côté, tu vois, et ça c'est très bien. Ici, c'est l'électrovanne et en fait, tu peux y avoir accès si jamais tu as un problème, ben, tu pourras la fermer quand même, quoi. L'électrovanne, hein, pas autre chose. Au niveau de la porte, côté positif, c'est ça. Hein. C'est du métal, hein, comme chez Volkswagen, le groupe VAG par exemple, pour ton diesel, et c'est fermé quand ta portière est fermée. C'est très bien. Ce sont des stores de type Remis, mais sur Mercedes, il n'existe rien d'autre. Donc ça, on ne discutera pas, c'est ça ou c'est rien. Donc, lève-vitres électriques, réglage des rétroviseurs, verrouillage centralisé, et ici tu as un frein de stationnement électrique, ce qui me plaît bien. Alors là, on voit qu'il y a, on appelle ça des tétons, mais j'ai peur que, que vous me compreniez mal. En tout cas, c'est des fixes pour mettre soit un tapis de caoutchouc, un tapis de tissu, j'en sais rien, mais il sera sûrement livré avec. Voilà, rien d'autre, on rentre à l'intérieur. La porte, je te l'ai présentée, une petite baie dedans. Alors là, ça c'est, j'ai envie de dire, je comprends pas. Voilà, c'est le bon terme. Un point de fermeture. C'est hallucinant, vraiment. Là, j'en suis sur le dos, pour ne pas dire autre chose. La poignée ici, elle est fort haute, donc quand tu es en bas, il faudra que tu poignes ici. Et donc ça veut dire que tu te saliras les mains, quand il pleut évidemment, hein, parce que sinon pas. Hein, mais ah non, la porte là, je suis désolé. Hein. Ils peuvent illuminer leur Himmer là, mais là, ça moi. Voilà, tu as un store. Il me semble que c'est du papier, donc j'aurais peur de le laver. Là, poubelle. Voilà.
que tu sais enlever, mais voilà. Moi, je suis un petit peu tristouné de voir ce type de porte, hein, franchement. Bon, la porte moustiquaire. Bon. Bon ben, je réussis pas d'ouvrir la porte moustiquaire. Je suis désolé, je sais pas t'ouvrir la porte moustiquaire. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est derrière le point de fermeture, donc les insectes ne seront pas passés. Hein. Mais bon, il y a un petit réglage à faire. La marche, c'est impulsion. Donc tu pousses une fois dessus, elle sort tout seul. Ça c'est bien. Ah, hein, une aération là, mais je pense que c'est pour pas de chauffage, c'est pour le gaz. Voilà, là, c'est une partie métal et tu pourras le retirer pour passer l'aspirateur, ça c'est bien. Voilà, quand tu montes, ben, il faudra absolument que tu rentres et que tu salisses ici quand il pleut, parce que sinon tu ne seras pas monté. Or forcément, comme c'est un double plancher, c'est plus haut, hein. C'est pour ça que tu as une deuxième marche. Et des marrons par l'avant, évidemment. C'est évidemment classique au Mercedes. Si tu ne le connais pas, je te propose d'aller voir en haut à droite. Il y a une courte vidéo de 3-4 minutes qui t'explique en détail le tableau de bord Mercedes. Ça m'évite de le répéter pour les personnes qui me regardent fréquemment. Comme ça, c'est plus clair pour eux. Cela étant dit, sache qu'il est complet et que chez Mercedes, quand tu as la navigation, tu as un système pour les poids lourds. Comme ça, tu peux rentrer le poids de ton véhicule et les dimensions. Ça veut dire que tu n'auras pas de risque d'arriver sur un tunnel, que le navigateur ne t'envoie vers un tunnel trop bas pour ton véhicule. Donc ça, c'est quand même une force de chez eux. Malheureusement, chez Fiat, c'est vraiment pas le cas. Sinon, il est évidemment complet. Téléphone, radio, enfin t'as tout, hein, vraiment il est super simple à utiliser, je l'ai. Pour le reste c'est une boîte automatique, c'est un plaisir, franchement t'as tout, tu as tout. Bon, à mon avis la caméra n'est pas branchée, il faudrait peut-être mettre la marche arrière, mais c'est pourtant comme ça. Je dois peut-être pousser sur la pédale, mais voilà. Non. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais tu as la caméra de recul qui est là. Et c'est un peu un problème quand la caméra de recul est là, parce que tu ne sais pas l'utiliser quand tu as ta navigation dessus. Moi, personnellement, je mettrais plutôt un écran déporté pour pouvoir l'utiliser comme rétroviseur arrière. Mais sinon, c'est comme un véhicule, comme une voiture, hein, Airco automatique, etc. Je ne m'étends pas, va voir la vidéo si tu veux le voir. Au niveau des sièges, c'est des sièges Mercedes avec toutes les qualités. Hein. Tu vois, si tu as des longues jambes, c'est pas mon cas, ben, tu peux allonger l'assise. Voilà, moi je dois le mettre comme ça et si je pouvais encore le raccourcir, ouais, j'exagère, mais tu as compris. Voilà. Ici, c'est style tissu, voilà, baquet, vraiment, c'est une housse qu'ils remettent sur les sièges de Mercedes, hein, mais il n'y a rien à dire, franchement. Bon, moi, je ne choisirais pas ces couleurs-là, tu vois, parce que moi, j'aime bien du plus clair, mais celui qui aime bien, il aime bien. Mais tu as 9 variantes différentes, donc tu ne te tracasses pas trop, quoi. Tu auras vraiment les sièges qui te plairont. Ils tournent dans tous les sens, tu sais les avancer, les reculer avec la manette qui est devant. C'est pas comme les Ford qui sont là et c'est casse le dos. Une particularité que je vois rarement, c'est un profilé, mais tu vois, comme c'est un double plancher, tu n'as pas une marche ici. C'est un truc plat, tu vois. Bien, hein, moi, c'est bien. C'est ce que j'ai envie de dire.
comme je te l'ai dit, on n'a pas le choix. Sur Mercedes, il n'y a pas les autres types. En tout cas, j'en ai pas encore vu. C'est dommage parce que ça te laisse rentrer la clarté. Et puis en termes d'isolation, c'est zéro ici. Hein. Il faudra vraiment que tu mettes une isolation à l'extérieur si tu es vraiment au froid, quoi. Ça, c'est juste un occultant. J'ai envie de dire, il porte bien son nom. Voilà. Alors, ici, c'est bien, mais tu vois, c'est pas fort. Voilà, il faut que ça s'appuie là-dessus, c'est trop long. Et j'ai déjà vu dans d'autres marques, c'est vraiment la lumière qui est comme ça. Par contre, c'est bien parce que tu as un port USB et tu peux mettre ce que tu fais recharger dessus juste à côté. Mais tu peux la fixer. Je vais l'éteindre pour te montrer. Tu vois, tu le mets là. Hop, voilà. Donc ça, voilà, c'est bien parce que tu as du rangement là, mais mets un feutre, un tapis, un bubble gum, quelque chose pour que ça fasse pas du bruit. La même chose là, tu vois. Voilà. Évidemment, de ce côté-ci, on en est à la même chose. Je l'éteins aussi. Voilà. Comme ça, tu as une vue d'ensemble. Tu as un skyroof, un sunroof, une fenêtre de toit occultant. Qui occulte? Je suis fort. Moustiquaire qui moustique? Non. Ouvrant, tu le vois, c'est toujours un double vitrage, il faut le savoir. Toutes les marques, hein. Je n'ai jusqu'à maintenant pas encore vu un simple vitrage là-dessus. Voilà, je pense que c'est d'ailleurs pour des raisons de sécurité. Voilà pour l'avant, c'est joli, c'est nacré, comme ça, brillant, c'est joli. Alors, le lit, pavillon, on va le faire de suite. Ah non, on ne peut pas descendre ça. Donc, à mon avis, ça, il ne s'arrête pas. Tu vois, ça, c'est bizarre quand même. Faudrait-il enlever les appuis-têtes? On va essayer, on va voir. Ça va toujours plus doucement en montant. Hein. Bon, si c'est le cas, c'est pas un grand effort non plus. Hein. Il y a des fois où c'est bien pire que ça. On va tester. Hein. Je redescends le lit avec ma main devant toi. Voilà, ouais, il faut bien enlever les appuis-têtes. Bon, un petit travail du soir, mais ça, c'est rien. Pour accrocher l'échelle qui est sûrement là en dessous. Non, là. Donc là, c'est en fait pour éteindre là derrière. Donc ça ne le fait pas. En fait, c'est un interrupteur général pour quand tu te couches ici. Ok, je vais rallumer tout après. Voilà, j'allume mes lampes. Tu as de l'éclairage là. C'est très bien parce que tu as des tissus sur le côté. Il y a même des petites barres pour les laisser droits. Ça, c'est très bien. Mais tu vois, tu ne sais plus sortir. Tu n'as plus accès à rien du tout. Mais bon, c'est une option. Si vous êtes à deux, tu n'en as pas besoin. Tu gagnes en poids et tout. Et tu vois, tu as une très belle crédence qui va du début jusqu'à la fin. Voilà. Là, c'est du tissu. Et là, c'est une crédence avec, à mon avis, du simili-cuir. Voilà. Très joli. Très joli. Rien à dire, très bien. Les matelas, écoute, franchement, pour un lit pavillon, en général, ben, il est bien. Il est bien parce qu'il a une bonne densité. Il n'est pas plus épais, il a 9-10 cm. Par contre, là, oh, je suis désolé. Bon, là, ici, c'est évidemment ton filet de sécurité, mais voilà ton sommier. Alors, on va me dire, oh c'est bien, c'est moderne. Non, je suis désolé. Il y en a d'autres. Non, vraiment, ça, moi je trouve que c'est pas top. C'est mon avis, évidemment. Allez, je vais rallumer les lampes, je remonte ça, comme ça tu l'as vu. Voilà pour le lit pavillon. Ici, c'est comme la crédence en haut, une sorte de simili-cuir avec de l'éclairage. Une petite armoire. Voilà. Alors là, tu as une petite manivelle au cas où le moteur serait en panne, ben, tu sauras le descendre et le monter. Tu te feras des muscles, mais tu sauras quand même dormir. Au niveau des charnières, tu ne te tracasses pas. Ça, franchement, c'est qualitatif chez eux. Ça, c'est une barre de métal, tu vois. Donc, ça retiendra les choses.
c'est du métal et ça c'est pas du métal, mais comme ça c'est du métal, tout est bien. De toute façon, en général, c'est rare quand c'est du métal sur les petites armoires. Elles sont pas hautes, mais c'est normal parce que c'est un lit pavillon. Tu en as encore une toute petite ici, mais c'est normal parce que tu as la porte. Il y a plein de normalités ici. Voilà. Tu vois, elle se referme toute seule. Voilà. Et tu en as encore ici une qu'il ne faudra pas oublier de fermer quand tu dois descendre le lit. Mais là, c'est des charnières plus classiques, évidemment. Voilà. Il y en a qui vont dire c'est très bien que la sonde pour ton chauffage soit là, mais à chaque fois que tu ouvriras la porte, le chauffage se mettra en route. Donc moi personnellement, je trouve que c'est pas le plus judicieux. Mais je pense que beaucoup de constructeurs se disent c'est là qu'il faut le mettre. Hein. C'est pas une histoire de voilà. Déjà moi je le mettrais à hauteur d'homme, parce que sinon c'est quand il fait froid là, mais il fait déjà froid en bas. Et moi qui suis petit, je sens la différence. Le tableau du chauffage, ben tu vois, je vais éteindre cet éclairage-là. Le chauffage, c'est pas un mix électrique et tu peux l'avoir au gaz, au diesel. Pour chauffer ton véhicule, pour chauffer l'eau, la ventilation, une minuterie pour le mettre en route et l'arrêter avant et après que tu ne sois là, par exemple, pour régler l'horloge et quand tu as des problèmes, c'est de ce côté-là qu'il faut aller voir. Ici, c'est le tableau Hymer, que je ne connais pas du tout, mais tu as tout évidemment, hein. Batterie du châssis, batterie de la cellule, tu as l'heure, les eaux grises, les eaux fraîches, pour mettre le 12 volts, donc l'électricité, pour oui, la lumière, pour mettre ta pompe, et là c'est pour régler tout. Tu peux, avec ce système-ci, tu peux aller régler et faire des programmes toi-même. Voilà. Mais je ne connais pas assez pour te le montrer, donc je ne vais pas commencer à te montrer quelque chose que je ne comprends pas. Ta télévision, tu pourras mettre une grande télévision, et c'est très bien parce qu'elle est vraiment à hauteur basse. Donc tu pousseras là-dessus pour la sortir, voilà, et non. Je pensais que tu savais là. Ça c'est un peu... bon. Non, c'est pas possible. À mon avis, il doit y avoir une pièce qui va là pour un plateau pour le faire tourner, parce que ça, c'est pas possible, quoi. Ben voilà. Ce sera facile à la bloquer pour quand tu roules pour ne pas qu'elle s'ouvre. Hein. Tous les câbles pour l'antenne, etc. La prise 220 volts. Là, c'est une prise 12 volts. Hein. Prise 220, 230 volts. Hein. Les interrupteurs pour la marche. Des aumônières, et c'est très bien avec un là. Tu pourras mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors, et à ce moment-là, tu t'assieds ici par exemple. Tu vois, tu saliras ici, mais en tout cas, tu pourras quand même retirer tes chaussures avant de rentrer plus loin. Tant que je suis sur le sol, il y a plein de trappes, il y a beaucoup de lumière, mais pourtant je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. C'est mon avis. Hein. Tu as une trappe ici. C'est pour le système électrique. Regarde l'isolation, comme ça tu le vois. C'est bien isolé, hein. Franchement, tu ne te tracasseras pas. Encore pour tout ton système électrique. Facile d'accès. Hein. Ah, quand on a un double plancher, c'est toujours plus facile. Hein. C'est du plastique, hein, les trucs ici. Pour ta batterie, mais tu pourras en mettre une deuxième facile, voire même 3 si tu veux. Donc, tu n'as pas de rangement dans tout ça. Hein. Encore pour ton électricité, tu l'étales sur tout le truc en dessous. Hein. Là, c'est du rangement. C'est la soute qu'on a vue tout à l'heure de l'extérieur. Et ici, c'est tes eaux propres et tes eaux grises. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une petite marche ici. Peut-être qu'on va comprendre là. Non, je ne sais pas. Je vois vraiment pas l'intérêt. Soit, il y a peut-être une raison, mais que je ne maîtrise pas. C'est des vis-à-vis pour si tu as un souci. Hein, ça. Voilà. Tu as encore ici. C'est des rangements. Et là, c'est pas des rangements. Sûrement la même chose de l'autre côté. Encore un vis-à-vis technique pour du rangement. Comme ça, on a fait tout le sol et maintenant le plafond. Un 40-40 avec un éclairage qui est clair, mais il ne fait pas aussi clair.
tu en as encore un dans la salle d'eau et tu en as encore un dans la toilette. Voilà pour le plafond. On retourne au salon. C'est du scratch, mais tu ne devras jamais l'enlever, donc c'est pas dérangeant du tout. Tu as pour l'aération, je dois allumer la lampe partout. Hein. Pour l'aération, comme ça ne moisira pas quand il y a de l'humidité. Tu as 2 patères, c'est très bien. Et là, en fait, c'est du rangement et c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et à mon avis, quand tu as une 5e place carte grise, c'est ici qu'il doit se fixer quelque chose. Mais ici, c'est pas le cas. Hein. Donc, tu vois, il est tenu, c'est un scratch, mais c'est bien. C'est bien. Dans le sens, il soutiendra le siège, mais sans entendre chaque fois quand tu l'arraches. Donc ça, c'est très bien. Ça me va bien, ce siège-là. Suivant. La table, tu peux l'avancer comme ceci. Et tu sais la descente, mais je ne suis pas un champion et de toute façon, je ne vois pas l'utilité. Et puis, je te démonte là. D'abord ça. Il devrait passer aux aimants. Franchement, il devrait passer aux aimants. Ça, c'est dommage. Là, il est juste coincé, donc ça le fait. Et ça. Bon. Je vais te montrer, c'est solide, mais voilà. Les sièges, c'est ferme, mais c'est... Franchement, par rapport à d'autres de gros primeurs, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vous pourrez vraiment vous asseoir à 2. Tu vois, tu dois soulever ça, quoi. Mais bon. Bon. Soit, tu vois, le pied ici, tu pousses dessus, hop. Et comme ça c'est solide, hein, ça ne bougera pas. Mais il faut que tu soulèves. C'est un peu compliqué quand même. Hein. J'ai envie de vous dire, je vous souhaite de rouler à 2 plutôt qu'à 4. Hein. On regarde en dessous là. La table, elle ne bouge pas, franchement, bien. Facile à enlever, il n'y a pas de scratch, donc moi je vais dire ça c'est bien. Écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de perte de place là en dessous. On pourrait faire les choses. Soit un petit... Ça, ils sont bien, hein, parce que c'est des petites barres métalliques. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien. Voilà. Je vais te montrer sur la fenêtre de la cuisine. Voilà. Ça, c'est pour le salon. Donc, lui, il est très bien. Bon, il ne tourne pas rien du tout, mais il n'y a pas besoin. Tu as de la place pour passer. Ceci, c'est une pièce. Quand tu retires ceci, quand tu es à l'arrêt, hein, eh bien, tu vas placer ceci comme ça. Tu vois, il y a un scratch là et il y a un scratch là. Et ça recouvre. Donc, tu retireras, il faudra que tu trouves de la place pour les mettre. Hein. Il faudra trouver de la place pour les mettre. Voilà, on passe à la cuisine. Et ça, là, sur le coup, la cuisine, j'aime. Hein. C'est beau. Et regarde, c'est piézoélectronique, c'est comme à la maison, quoi. Je suis certain que tu as une option où tu peux mettre un four en dessous. Bien, vraiment. Tu as des patères en plastique, il faudra quand même faire gaffe. C'est du verre, donc ça, là, tu ne peux mal. Je referme ceci. Rien à dire. Hein. Cliquez, ça. Ça, c'est pour une prise 220 volts. Ça, c'est pour une deuxième prise. Là, c'est 220, là, c'est 230. Je rigole. 2 prises USB-C, c'est nouveau, c'est très bien. Tu as de l'éclairage, mais tu n'as pas de hotte et tu n'as pas de place pour mettre un turbo-vent. Donc ça, là, c'est pour l'aération. Ici, un évier. Et tu as vu, il y a la plaque pour mettre dessus. Hein, et tu vois, tu as un petit égouttoir. C'est du plastique. Franchement, là, je suis un peu étonné. Je suppose qu'ici, tu dois avoir quelque chose qui vient. Mais je ne sais pas quoi, si c'est un verre ou si c'est... Je sais pas. Tu dois avoir quelque chose qui vient. L'armoire au-dessus. Et ça, c'est bien. Regarde. C'est métallique. Je vais allumer parce que... Voilà. Tu vois? C'est métallique. C'est métallique. Tu risqueras rien. Bah, c'est pas métallique. Si, c'est métallique.
Et regarde un petit peu les vins. Ça, c'est qualitatif, on doit leur laisser. Franchement, là, super. Voilà. Alors, les couleurs, tu as 9 variétés, tu as le choix. Ok. On ne va pas discuter là-dessus. Les tiroirs métalliques. Oui, ils mettent maximum 15 kg. Voilà, c'est clair. Comme ça, tu le sais. Et c'est des grands tiroirs. Ça bouge, mais par rapport aux grands tiroirs, je vais refermer. Tout est métallique. Hein. Ça, c'est bien. Et là, c'est pas métallique, mais il y a un petit rebord qui te permet du crochet métallique d'aller dedans. Donc, tu n'as pas de souci. On regarde vite là en dessous. J'ai quand même envie de dire, pour ce type de véhicule, à la réputation qu'il a, c'est un peu triste. Encore un, mais tu vois, aussi grand qu'il soit, les glissières ne supportent que 15 kg. Hein. Tu as une petite poubelle pour dire une petite, mais tu en as une deuxième dans la porte. Donc, on ne va pas se plaindre. Voilà. Voilà. C'est joli parce que tu as du rétro-éclairage partout. Hein. Ça, c'est très joli. De ce côté-là, tu as un tiroir. Et ça, c'est bien. Et tu as un grand frigo. Donc, à absorption, hein, tu le vois aux ailettes. Et tu n'as pas d'ailettes là. Donc, à mon avis, c'est pas non plus les tout hauts. Parce que quand tu as des ailettes dans le frigo aussi, ça veut dire qu'il refroidit mieux. Hein. C'est un truc que tu peux regarder aussi, ça. Alors ici, tu as une position nuit, mais sincèrement, où ta chambre est, tu n'en auras pas besoin, quoi. Voilà pour la cuisine. On passe à la douche. Il faut que tu saches que tu peux refermer ceci. Voilà. Ok. Donc ça, tu as ton intimité dans ta chambre. Et ici, tu as aussi ce qu'il faut. Mais je suis désolé. Voilà, c'est aimanté. Ça le fait assez facilement. Mais pour aller dans ta douche, soit. Bon, à mon avis, c'est pas prévu pour, mais je vais le mettre pour ne pas l'abîmer. J'ai pas vu de calbotis derrière. On va tester, est-ce que tu as un tout petit passage de haut, mais à défaut, ça ne pose pas de problème. Ouais, on va dire que c'est comme ça. Pourquoi ils vont pas plus haut? Ça, je comprends pas. Franchement, ils pourraient. Il n'y a rien qui leur empêche, techniquement, je vais dire. Tu as une bavette pour accrocher tes serviettes. C'est un ouvrant. Je connais pas. Bon, je n'ouvre pas parce qu'il y a des câbles qui passent, mais voilà, c'est différent de ce que je connais d'habitude. Ressort. Et ça part, ressort. Bon, ça va. On va laisser comme ça. Voilà. Je me tourne. Allez, je vais dire sincèrement, c'est dommage qu'elle est là, mais c'est pas handicapant. Si on gagnerait 5 cm, on serait heureux, 5 cm comme ça. Hein. Mais voilà, c'est pas handicapant. Tu pourras mettre des produits, allez, en suffisance. Oui. Voilà. Tu as un éclairage, c'est assez haut, hein, je vais la mesurer, mais voilà. C'est pas dans mes grandes fans, mais je vais pas m'en plaindre non plus, parce que je serai difficile. Je mesure. 63 cm. 66 cm. Et la hauteur, 1m88, 1m89 pour être en dessous de la barre. Mais si t'es grand, tu peux l'enlever et te mettre dedans. On peut pas dire qu'elle sera bloquante. Mais on peut pas dire non plus que c'est ma favorite. Ils ont étudié pour avoir un maximum de place des deux côtés, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Tu as un miroir, 2 patères. On voit, mais bon, il faudra vraiment vouloir regarder pour voir. Les charnières, c'est top, franchement. Ça, c'est du métal, bien. Tu n'as pas un verrou pour te fermer, mais bon. Hein. Une prise 220-230 volts. Là, c'est les interrupteurs, hein, forcément. Tu as une armoire avec des... C'est pas mal, moi, ça, j'aime bien. Ça peut mal de tomber quand tu ouvriras tes armoires. Là, tu as encore des petits rangements. Ils auraient pu mettre... ils en ont une petite, hein, mais une petite arête, hein, un petit rebord. Mais il faudrait qu'ils mettent quelque chose là pour ne pas que ça bascule, quoi. Voilà.
Écoute, tout est plastique. Franchement, pour ce type de véhicule, j'ai un peu de mal quand même. Hein. J'ai un peu de mal. Tu as encore 2 patères ici. Tu pourras encore accrocher des choses ici. Tu as une cheminée là et tu en as encore une derrière. Je sais pas, dans tous les du groupe Imer, tous les véhicules, il y a ça. Ici, tu pourras mettre ton papier OEC qui sera à l'abri, c'est très bien. Et encore du rangement, ça va. Au niveau, hop. Ouais, écoute, royal, rien à dire. Quand c'est bien, il faut le dire. Donc, top. C'est pour faire ton lit supplémentaire à l'avant. Mais tu vois, ça va être du bricolage tous les jours. Hein. Il faudra vouloir. Ici, tu as du rangement. C'est bien parce que tu vois là, tu as encore un vis-à-vis. Et tu vois l'épaisseur de l'XPS. Hein. Je pense que quand c'est rose, c'est de la meilleure qualité. Et à mon avis, il y a quelque chose qui doivent brancher, c'est pour ça que c'est comme ça. Donc je vais le laisser. Tu as du rangement, voilà. Tu vois, tu as encore du rangement là. Voilà. Le matelas, franchement, tu seras bien. Hein. Tu vois l'épaisseur, la densité. Bah, je pense que tu seras bien. Vraiment. Voilà. 2 patères de ce côté-là. Tu vois, ça aère. Hein, tu vois. Là, tu n'as rien. Et c'est bien parce qu'ils ont pensé à laisser un petit truc comme ça quand tu déposes. Ben, quand tu ouvres la porte, tu n'as pas de souci. Tu as un éclairage. Et ça, c'est bien quand même. Hein, tu vois. Il s'allume et il s'éteint. Ça, tu vas me dire, c'est normal un éclairage. Mais en tout cas, c'est électrique et c'est bien. Tu as une barre, une penderie. Tu as ici un éclairage. Tu as une petite... un petit endroit pour mettre ton livre ou quoi que ce soit, mais tu n'as pas de prise USB. Hein. Voilà. Là, c'est les armoires. Pas mal, hein. Franchement, c'est solide. C'est solide ce côté-là. Là, c'est un interrupteur général, donc je ne vais pas y toucher. Et là, évidemment... Et là, tu as encore une autre, mais tu n'as pas de prise USB. Ça, c'est vraiment dommage. Et tu vois, tu vas dans la soupe. Et le lit est rabaissé. Tu as encore la même chose hein, là. Et le lit est rabaissé, hein, parce que je pense que tu... Regarde, tu verras dans ta soupe. Vraiment, c'est limite. Et tu vois ici, la tête se lèvera. Donc ça, c'est bien. Mais en tout cas, je ne suis pas arrivé à le monter. Ah, il est confortable. Hein. Tu sauras monter et lire ou regarder la TV sans problème. Hein. Franchement, là, c'est pas possible. Il doit manquer une planche, là. Je sais pas. Voilà, de ce côté-ci. De l'autre côté, il faut la même chose, évidemment. Sauf qu'ici, tu as des petites étagères, les interrupteurs, mais je vois rien pour mettre une télévision supplémentaire. C'est pas une obligation, hein, mais bon. Ici, c'est du papier peint. Voilà. Ici, c'est le 600. C'est marrant parce que j'ai fait le 690. Et tu vas voir. Donc l'extérieur, il y a des choses qui changent. D'abord ici, tu as le store. Voilà. Et ici, c'est ça qui est bien. Tu as à 2 verrouillages. Tu as 2 points de fermeture, contrairement à l'autre. Voilà, ça c'est bien. Lui, il se ferme, et là, tu n'as pas de problème. Presque pas de problème. Mais bon, je suis désolé. Voilà, je suis quand même pas convaincu. Voilà, la cassette USB. Je te montre les deux, c'est parce que, pour tout te dire, il y avait les clés dans le 690, 690 que j'ai fait. Je pensais que c'était celui-là que je devais faire. Mais non, c'était le 600. Et c'est celui que je te montre maintenant. Et ici, le 600, je vais le refaire, c'est pas possible. Tu auras les deux en un. Tu as une grande cassette avec un socle que tu dois enlever. Je vais pas l'enlever, mais tu vois. Et là, c'est un truc qui devrait te coller, mais qui est décollé. Soit, tu as un socle ici, tu as une grande cassette et tu auras de la place pour mettre tes produits bleus. Ça, c'est bien. Et lui, il est bien. Et je vais te dire, jusqu'à présent, les choses que je t'ai montrées, c'est bien.
Et ici, tu as, ça c'est pour couper l'eau, le circuit de chauffage, je pense, de mémoire. Bah, ici, c'est la même chose, de nouveau. Hein. Donc, le 600, on est toujours sur la même base de l'autre que je t'ai montré, mais tu n'as pas de lit pavillon ici. Et regarde, c'est vraiment, pour 2 personnes, c'est royal. C'est le même principe, évidemment, que l'autre. Hein. Tu vois, tout est le même. Sauf les coloris. Ici, ça m'agrée plus, mais c'est du cuir. Hein. Là, sur le coup, tu vois, la tablette, ben, je ne réussis pas. Donc, je ne sais pas allumer les lampes. Là, c'est pour tes batteries. Pour voir, je pense que tu vois aussi quand elles sont vides ou pas. Et tu as une résistance qui chauffe le détendeur pour que le gaz soit à température idéale. Voilà. Mais pour le reste, je ne sais pas allumer, puisque tu vois, voilà. Ça, c'est quand même... C'est pour fermer. Donc, tu as les occultants et ça, en plus, tu peux les fermer et ça, c'est bien. Donc, la même chose, je te l'ai expliqué dans l'autre. C'est bien, tu as une vidéo 2 en 1, mais qui va plus vite, évidemment, ici. Mais c'est identiquement la même chose de ce côté-ci. Il y a juste ici où ça va un petit peu changer. Bon, je suis désolé. Ah, voilà. Bon, je vais allumer l'éclairage. Voilà. Tu as des petites lampiottes comme ça. Voilà. L'éclairage, je te l'ai montré. Voilà. Voilà. C'est vraiment la même chose. Hein. Ici, c'est pour la télévision. Et tu vois, c'est une grande télé. Ah, voilà, j'y suis arrivé. C'est bien ce que je disais. Dans l'autre, tu as une platine là qui te permettra de la faire tourner. Donc ça, c'est bien. Tu as une grande télévision bien mise, etc. C'est tout à fait la même chose ici. Tu as aussi un rangement avec 2 patères. Je ne sais pas ce que tu veux accrocher là. Tes clés, peut-être. Ici, tu as un chauffage Aldé. Hein, je ne te l'ai pas dit. La tablette, je te l'ai montré. C'est 2 en 1. Là, sur le coup, tu fais l'affaire. Hein. Ici, même chose, je ne vais pas recommencer, c'est identique. Le frigo, il est de ce côté-ci, mais tes oreillers seront là-bas au fond. Tu n'as pas à te tracasser. Et ici, c'est un combo. Un combi. Ah non, même pas. Waouh. Personnellement, je préfère celui-ci. Hein. Je vais retirer. Il est en 2 parties. Waouh, celui-ci, tu vois, je te raconte quand même ce qui se passe. J'ai fait le 660 ou 690, 690, voilà. Et en rapportant les clés, qui étaient dans le véhicule, il me dit, vous avez besoin du 600 Je dis non. Ah, c'est donc le boss qui m'a dit que je devais vous le donner. Ok, ben c'est que je me suis trompé de véhicule et j'ai fait l'autre qui ne m'agréait pas. Mais celui-ci, quand tu le vois, il a les choses que l'autre ne me vont pas, quoi. Et je continue, je te montre. Mais comme ça, tu comprends pourquoi tu as 2 véhicules en un. C'est celui-ci que je devais faire. Voilà. La douche, elle est mieux que dans l'autre. Alors que tout est dans un côté. C'est pas une douche, c'est pas une salle d'eau qui traverse, quoi. Je suis content d'avoir pu faire celui-ci. Et tu vois, je te disais dans l'autre, de la même marque, tu as des véhicules qui sont vraiment top et d'autres, pas ça. Ben voilà, la preuve. Voilà. Ici, évidemment, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'ici, tu as une grande toilette, quoi. Et tu as plus de rangement que dans l'autre. C'est le même principe, hein, mais les petites choses que je critiquais, ici, tu as même une prise. C'est bien. Eh, ça, c'est top, hein. Ça, c'est top. Je referme la porte, mais par contre, quand tu seras dans la douche, il faudra vraiment que tu te démerdes pour laisser tout et tu te rhabilleras. Oui, c'est possible, c'est possible. On est dans un camping-car. Et tu vois, celui-ci, pour le prix que je vais t'annoncer, tu as même l'Airco, quoi. Hein, tu vois, c'est des lits jumeaux. Hein, voilà. Ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure pour à l'avant. Les armoires, c'est la même chose. Mais de nouveau, tu n'as pas de prise USB. Hein. Tu n'as pas de prise USB. Des lits jumeaux, mais immenses évidemment, hein, puisque tu as le king size, une petite penderie. Tu pourras mettre une télévision ici, mais il n'y a rien qui est prévu pour. Hein. C'est du plastique. Hein. Eh bien, ça, je préfère. L'autre, c'était des... Ça, c'est des planches pour faire un lit sûrement supplémentaire, je ne sais rien. Ouais.
il y a quand même une chose qui reste. Je vais faire la conclusion ici. Elle aurait été vite. Hein. C'est un supplément de 8 minutes. Je vais quand même revoir la soute avant. Ah, ici tu as des prises de 220 volts, 230 volts. 2. Et tu dois avoir de la lumière des deux côtés, ça c'est très bien. Du rangement. Écoute, là sur le coup, j'ai envie de te dire, il a ce que l'autre n'a pas. Tantôt je disais, mais c'est des options qui ont été prises dedans, quoi. Voilà. Conclusion. Est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Des choses bloquées, oui, mais bloquantes, je peux pas dire. Non. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Beaucoup. Maintenant, il faut être juste, hein. Je m'en réfère par rapport, parce que moi je connais déjà le prix, et puis Hymer, c'est quand même les véhicules les plus haut de gamme, hein. T'as Carrado, t'as LMC, etc. en dessous, et ça c'est plutôt moyen haut de gamme, parce qu'au-dessus après t'as Nisman, hein, dans le groupe Hymer. Mais bon, c'est quand même le haut du panier normalement. Et là sur le coup, là je suis sur ma faim. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de places qui sont mal utilisées pour moi. Hein. C'est, tu te rends compte, il y a plein de petits trucs qui vont pas. Voilà. Franchement, là, je suis déçu. J'ai déjà montré des véhicules comme le Ventures qui est au-dessus de tout. Ils avaient le 790, 790, un super bel intégral. Donc je pense que dans Hymer lui-même, dans la marque Hymer, tu as des niveaux différents. Mais celui-ci, il me laisse sur la fin. Franchement, c'est cheap, comme on dit. Hein. La douche, je peux pas dire que c'est bloquant, mais c'est pas non plus. La toilette, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Les baies à cliquer. Le lit, il est bien. Il faut retirer les appuis-têtes. Allez, on va pas discuter là-dessus parce que c'est pas grand-chose. Voilà. Je vais te dire tout de suite, est-ce que je l'achèterais? Non. Vraiment. Parce qu'il y a cette liste de plus et de moins. Il y a trop de moins par rapport au plus. Je vais te dire, il est très standard. Il est très standard. Le côté intéressant, c'est par exemple le porteur Mercedes. Ça, c'est indiscutable. Il n'y a pas assez de prises USB non plus. Enfin, je sais pas. Même dans le coffre, tu vas voir, pour le prix que je vais t'annoncer, t'as même pas une prise, quoi. Enfin, je sais pas, c'est en option. T'as les trucs pour les mettre, mais c'est en option. Si j'ai bien vu, c'est un lit avec une manivelle. Ça veut dire que quand tu veux le descendre, s'il pleut dehors, ben, tu devras aller dans la soute, en espérant qu'elle ne soit pas remplie, sinon il faudra que tu dormes en haut. Voilà, je trouve que c'est pas le plus réussi de chez Hymer. C'est mon avis, hein. Je vais pas parler des coloris, parce que les coloris, tu trouveras certainement ton bonheur. Mais c'est tous ces petits trucs-là, les glissières, on peut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais c'est pas non plus les meilleures. Enfin, tu vois, c'est tout comme ça, un peu... il m'a pas convaincu. Vraiment, il ne m'a pas convaincu. Alors, la conclusion est un petit peu différente ici. Parce que je trouve que les petites choses qui manquaient dans l'autre sont ici. Le chauffage Aldé est ici, c'est un plus, ça, franchement. Moi, personnellement, je ne discute pas, je mets un chauffage Aldé. Mais les critiques que je faisais dans l'autre sont les mêmes ici. Hein. Voilà. Parce que tout est identique, si ce n'est évidemment que comme c'est du cuir, même si je ne suis pas un fan de plus foncé, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique. Ici, à l'avant, tu as quand même une grande ouverture de luminosité puisque tu n'as pas de lit pavillon. Donc ce sera pour 2, 3 si on fait un lit dinette ici. Malgré que je m'attendais en ouvrant la porte de la toilette que ce soit un Vario, pas du tout. C'est une grande toilette. Je trouve que le coin douche est beaucoup mieux ici que dans l'autre. Bon, le reste, problème de rangement, de beaucoup d'espace gâché, j'ai envie de dire, ça reste. Hein. Le leaking size, il est bien, mais quand tu vois que c'est du plastique, là, moi je m'attendais à prendre du métal, non, c'est du plastique. Il manque toujours des prises USB, donc j'ai envie de te dire, c'est pas, voilà.
Il est plus agréable celui-ci que le 690 que j'ai fait, mais c'est quand même pas... De nouveau, hein, c'est par rapport à Himmer, quoi. Himmer, c'est quand même le dessus du panier, donc je suis un peu... je m'attends à autre chose quand je rentre dans un Himmer, quoi. Surtout qu'il y a des Himmer où c'est le cas, hein. Je te l'ai dit dans l'autre conclusion, tu as des véhicules, waouh, quoi, waouh, hein, le Venture S, je t'ai fait le 4x4, je ne sais plus comment il est, dans la playlist, tu peux aller la retrouver, c'est magnifique. Voilà, c'est dans la même marque, voilà. Ça, c'est ma conclusion, quoi. C'est des lits jumeaux, comme ça tu auras vu un lit central et des lits jumeaux. Sur le coup, l'implantation lit jumeaux m'agrée plus que le lit central, alors que je suis plutôt fan d'un lit central. Mais bon, voilà, je vais te montrer les armoires et puis je conclurai et je te parle du prix. Cette fois-ci pour de bon. Voilà. J'allume parce que t'as pas de lumière, rien ici, tu vois. Voilà. Ah, chute de lumière. Oh, j'ai des bêtises. Je suis méchant. Tu vois, tu as du rangement avec de la lumière. Et là, c'est une penderie avec tout ce qu'il faut pour faire un lit supplémentaire. Et ceci, quand tu enlèves ceci, tu peux soulever, tu auras accès à ta penderie. C'est assez classique, mais c'est bien. Ça s'ouvre pas. Et ici, ça s'ouvre. Et en fait, voilà, ceci, ce sera la marche pour quand tu retires ceci pour pouvoir rentrer dedans. Mais j'ai envie de te dire, ils ont bien étudié la chose, hein, parce que même c'est bien étudié, mais franchement, c'est un peu... voilà. Je t'ai montré tout comme ça. Je t'ai parlé tout à l'heure, et j'en parle souvent d'ailleurs, du cœur ou des cafés que tu peux m'offrir pour soutenir ma chaîne. Mais si tu le veux, tu peux aussi le faire en achetant des autocollants que j'ai créés. Je me suis dit, autant offrir quelque chose en retour du soutien. Côté développement durable, pas d'infos de la part du constructeur. J'en parle parce que d'autres constructeurs y prêtent attention et améliorent leur empreinte carbone, que ce soit à la production ou même au niveau de l'utilisation du véhicule. Est-ce important ou pas? Je te retourne la question. Nous sommes au mois de mars. À cette date, ce véhicule te sera vendu à 138 000 €. Il y a plusieurs dizaines d'options qui pourront augmenter ton confort, mais ce sera aussi à coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Celui que nous venons de visiter avec les options embarquées est affiché au prix de 166 000 €. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Tu veux m'aider et me faire plaisir? Le pouce en l'air et laisser un commentaire, eh bien sache que l'algorithme de YouTube, il aime ça. Et moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Évidemment que les infos sont... ben oui, sous la vidéo. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter. Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes en ma compagnie. Et n'oublie pas, avec Marcel, la route est belle. Ciao, ciao.